Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire un tapis en trapillo. J'ai choisi du trapillo rouge et du trapillo rayé rouge et blanc. Voilà, comme ça. L'élasticité n'est pas la même pour les deux bobines, donc en fait je vous montrerai l'astuce pour pouvoir compenser le manque d'élasticité de la bobine, notamment c'est la bobine rouge et blanche. Et j'utilise donc un crochet numéro 10. Donc on commence par faire euh, un cercle magique. Donc le cercle magique, c'est on fait une grosse boucle où on insère le crochet dessous le premier brin, on prend le brin de derrière et ensuite on prend le brin de la bobine et on fait une maille en l'air. Donc là on en fait 3. Donc une, 2, 3, une autre maille. Parce qu'en fait ma séquence sera donc des brides. Parce qu'on peut faire des tapis en demi-bride, en maille serrée. Moi j'aime bien la bride. Donc du coup là j'ai fait mes 3 mailles qui représentent la bride. 1, 2, 3. Je vais faire une maille en l'air qui est un espace qu'on va créer entre les brides. Donc là j'ai une maille en l'air, je fais un petit jeté, je passe dans mon cercle magique pour récupérer le brin à l'arrière du cercle magique. Je refais un jeté, je prends 2 mailles, je refais un jeté, je reprends les 2 autres mailles qui étaient sur mon crochet. Donc après on serre au fur et à mesure. Je refais une maille en l'air qui est pour mon espace et je recommence une bride. Donc en tout, il faut faire 9 brides supplémentaires par rapport déjà aux 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ, qui correspond déjà à la première bride, mais donc du coup il y a 10 brides. Mais là on fait vraiment 9 vraies brides. Donc hop, on resserre et on refait, donc sans oublier la maille de séparation entre chaque bride. On fait donc nos brides. Là, une maille en l'air pour la séparation, une autre bride. Là. Donc certains disent qu'il faut beaucoup forcer pour travailler le trapillo. En fait, ça dépend, tout dépend de toute manière de l'élasticité de. Je sais plus si j'ai fait ma maille. Oui, ma maille en l'air. Donc hop, je refais ma maille en l'air. Donc ça dépend de l'élasticité. Donc c'est vrai que quand c'est du 100% coton qui est pas du tout élastique, on travaille un peu plus au niveau du crochet. C'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile à travailler. Mais bon, on y arrive quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, donc hop, une autre bride avec ma maille en l'air. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. 5 et on continue. Donc il m'en faut encore 4. Continue. Une maille bride. Hop, donc je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Une maille en l'air. Et la 9e. Hop. La 9e. Donc là on va un peu serrer. Et on va partir donc sur les 3 premières brides. On va prendre celle-là, c'est la maille de séparation. Donc on va mettre ici, on va faire une maille coulée, c'est-à-dire qu'on prend tout pour fermer notre cercle. Voilà. Là on va serrer un maximum encore, on peut serrer. Voilà, donc ça donne ça. Là on va refaire de nouveau. Donc ça part assez vite, hein,
pardon, hop, j'ai fait bouger ma caméra. Les bobines partent très vite. Donc du coup là on refait 3 mailles en l'air. Donc il y aura toujours 3 mailles en l'air pour commencer la première bride de toute manière. Donc 1, 2, 3. Et dans les petits espaces qu'on a fait avec la maille de séparation, on va faire 2 mailles. Bon, la 2 mailles, mais après ça sera 3 mailles, 3 brides, pardon. Donc là, on va en faire 2 autres, du coup. Et là, par contre, il n'y a pas de maille de séparation entre les brides. Donc on fait une deuxième bride. Donc là, ce sera la troisième, parce qu'on avait déjà les 3 mailles de séparation. Voilà, donc là, il y en a 3. On passe dans l'espace après, suivant, et on refait donc 3 brides. Et petit à petit, donc, votre tapis va s'agrandir. Donc, je vais essayer quand même, hop, de vous faire celui-là. Donc là, il y en a, hop, j'ai oublié de faire mon... Non, je l'ai fait. Hop, là, je fais à nouveau mes brides. Donc là, hop, je passe dans l'autre espace et on refait les 3 brides. Donc au début, ça monte assez vite. Après, forcément, plus il y a de rangs, plus les rangs sont longs. Et du coup, ça va moins vite. Mais bon, au début, ça va assez vite quand même. Après, vous pouvez le faire de la longueur, le diamètre que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez faire soit un petit, si vous ne reste pas beaucoup de trapillo, que vous voulez vous en servir avec les bouts qui vous restent. Vous pouvez faire des petites, juste des cercles à peu près de... Ça va faire du 25-30 cm. Et en déco murale, c'est sympa aussi. Voilà, donc du coup, hop, on va faire comme ça ici. Hop.